Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine qui s'annonce, donc du 10 mars au dimanche 16 mars. Nous allons voir donc les énergies pour chaque signe dans la semaine. Et c'est une semaine importante car vendredi 14 mars, eh bien c'est la pleine lune et selon ma famille, la lune de Mars s'appelle le renouveau, c'est le temps du renouveau, donc ce sera la pleine lune du renouveau. Et oui, le mois de mars, on rentre vraiment et effectivement dans le printemps et tout se renouvelle. En tous les cas, on devrait être dans ces énergies. Pour cette fameuse semaine, on aura bien sûr les anniversaires à la fin. Vous avez maintenant l'habitude des anniversaires du 10 au 16 mars. Évidemment, on va toujours travailler avec le tarot de Marseille pour l'énergie générale, la toile de fond de la semaine. Et puis, quand on zoome sur le relationnel, le sentimental, on continue toujours avec l'Oshozen. Et cette semaine, comme c'est un mois du renouveau, la lune du renouveau, j'ai choisi un tarot, parce que c'est un tarot que j'adore. Alors, je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Franchement, je l'ai acheté il y a des années dans une librairie, si quelqu'un sait. Je n'ai plus les références. Il n'y avait pas de boîte, ça allait avec un livre. Et je vous avoue que j'ai perdu le livre dans mes différents déménagements. Il me reste cet oracle que j'adore. En fait, c'est pas un oracle, c'est un tarot. C'est les 21 lames du tarot de Marseille, mais redessiné, revisité. Et je trouve que pour le printemps, ce sont vraiment des images printanières légères qui gardent leur signification de tarot de Marseille, mais avec un petit plus. Vous verrez, il y a des symboles à l'intérieur dans les dessins qui donnent un petit plus. Voilà. Allez, on commence tout de suite comme d'habitude. On ne se bouscule pas par nos amis Bélier. Bélier. Quelle sera l'énergie qui viendra à vous en cette semaine, l'énergie générale, la toile de fond qui va vous accompagner? Superbe carte, superbe énergie puisqu'il s'agit le battleur arcane 1 du tarot de Marseille. Le battleur, c'est une carte un peu particulière qui engage beaucoup de choses, puisque c'est le 1 précisément, c'est quand même la première carte de la série des arcanes majeures. Donc le battleur, vous voyez que c'est un personnage, un jeune homme qui symbolise un peu, justement un peu beaucoup d'ailleurs, le début de quelque chose. L'inexpérience, puisque forcément il va vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Le battleur a bouclé une étape de vie, il a encore un pied vers le passé, il a encore un bras vers cette étape. Mais c'est fini, c'est que c'est terminé et que maintenant, avec toute l'expérience qu'il a gagnée précédemment, il jette tout sur la table, vous voyez les 4 éléments sur la table et il va repartir avec ses expériences vers l'avenir. C'est très différent du mat, du fou, de la carte du mat qui lui aussi repart sur une nouvelle route, mais il jette tout le mat, alors que le battleur garde tout en lui, toutes ses expériences, et il fonctionne, il refonte, il fait de la refonte différente et il s'ouvre de nouvelles voies. Vous voyez que le bâton, il le tient, pardon, excusez-moi, je suis à l'envers. Le bâton, il le tient dans sa main droite, qui est la main de l'avenir. Donc très belle carte, ami Bélier. Ça veut dire que cette semaine, un nouvel événement arrive à vous. Une nouvelle ouverture, un nouveau chemin, une nouvelle route, quelque chose de nouveau. On est dans la nouveauté. Sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, la première carte colle tout à fait avec le battleur puisqu'on a donc l'expérience de l'existence, la réceptivité et la culpabilité. Que vient-elle faire là? Nous allons le voir. Donc, l'expérience de l'existence, ça ressemble beaucoup au battleur, comme je vous l'ai dit. Donc, on voit que relationnellement, et même amoureusement, eh bien, apparemment, vous vous servez de votre expérience pour aller plus loin. Alors, est-ce à dire que
vous êtes célibataire par exemple et que vous réfléchissez un peu à toutes les expériences que vous avez vécues sentimentalement et vous décidez de partir un peu autrement, vous avez peut-être aussi en face de vous quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui de toute évidence s'intéresse à vous. C'est un petit peu la carte de la réceptivité qui nous dit cela, ou bien vous êtes en couple en fait en réalité et vous vivez des choses en couple qui fonctionnent. C'est un couple à ce moment-là qui a un petit peu de bouteille, comme on dit. Et cette carte de réceptivité, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, montre que vous vous mettez en accord face à l'autre, en ouverture en tous les cas. Alors, c'est intéressant parce que la carte du battleur ici montre, comme je vous l'ai dit, qu'on remet sur la table tout ce qu'on a vécu pour réfléchir et repartir autrement. Eh bien, ces deux cartes, c'est en fait comme si on avait un petit peu segmenté le battleur. On remet sur la table les expériences et on repart autrement. Mais attention, cette carte de réceptivité indique quelque chose en plus. Elle indique que vous écoutez ce qui est à l'extérieur. Comme quoi, vous vous remettez un peu en question. Et alors, la culpabilité qui arrive ici, eh bien oui, apparemment, dans votre réflexion, il y aurait des choses que vous auriez faites, mal faites. Vous vous culpabilisez un peu, il y a eu... Voilà, c'est comme ça, je ne sais pas, il faut que vous réfléchissiez, il faut que vous puissiez transposer vraiment à votre vie. Mais on a un peu cette idée de culpabilité qui viendrait un peu ici, en fait, entre les deux. Et à vous dire, mais oui, c'est vrai que là, j'agis mal souvent. Il faudrait que je me remette en question, il faudrait que je perde cette façon de faire. Et ça, c'est très important, ami Bélier. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a des remises en question à avoir. Je ne parlerai pas vraiment de culpabilité, ça ne sert à rien, vous le savez, les regrets, on fait les choses comme on peut les faire sur le moment. Mais la carte de la culpabilité ici indique qu'il y a une remise en question de votre attitude, vos façons de faire. Et ça, c'est fort positif parce qu'on a vraiment deux cartes qui s'ouvrent à l'extérieur. Et ça veut dire que vous vous préparez sans doute à avoir effectivement, comme on l'a dit, une belle nouveauté sur votre route. Alors, en cette semaine de la pleine lune du renouveau, ça c'est important, cette carte va être très importante. Elle va donner un peu une sorte de guide pour ce printemps, pour le printemps entier. Comment vous abordez ce printemps, cette pleine lune? Allez, on va voir quelle carte vient à vous. Ah écoutez, on peut mieux faire que ça. L'ouverture. Ah, j'adore, quand ça tombe comme ça. Alors, le monde, enfin, Arcane 21 en réalité, qui correspond au monde en tarologie de Marseille, l'ouverture. Magnifique. Alors là, c'est le grand bonheur, je vous le dis. C'est la carte qui indique le grand bonheur. 21, Arcane 21. Alors, regardez comme c'est drôle. Arcane 1, premier arcane de la tarologie du chemin initiatique, des arcanes majeures. Arcane 21, le dernier. Et oui, c'est le dernier. Quand on a tout accompli, on est parti du battleur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21. Le chemin est fini, c'est accompli. On va pouvoir passer à autre chose. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce tirage. C'est peut-être un tirage un peu bébête de semaine, juste limité à la semaine, mais moi, je vous dis que cette semaine, il y a beaucoup de choses. D'accord ? Alors, ceux qui me disent, mais non, Pauline, il y a 22 arcanes majeures, je vous vois d'ici. Oui, le 22e, c'est l'arcane, le mat, le fou qui n'a pas, en réalité, de numéro. C'est-à-dire que le mat part du monde pour revenir au battleur. Il réfléchit, il fait le lien entre les deux étapes. Voilà, comme ça, c'est dit. Voilà pour vous, Bélier. Taureau, quelle sera d'abord l'énergie toile de fond de cette semaine pour vous? L'énergie extérieure, celle qui sera à vos côtés tout au long de la semaine. La papesse, arcane numéro 2, arcane majeur de la tarologie, et elle est tombée pour vous à l'envers. Alors, j'aime bien d'abord toujours donner une petite explication de l'arcane à l'endroit, ça aide. Lorsque la papesse arrive à l'endroit, donc en position droite, c'est un temps de gestation, un temps de réflexion, un temps où on se replie un petit peu sur soi-même, on est sous nos voiles, on a notre livre, c'est notre journal intime, ce n'est pas un roman, on a une clé à la ceinture qui est cachée, on a besoin de réfléchir, on a un temps qui passe. D'ailleurs, la papesse, pour vous donner un peu, vous faire comprendre mieux, c'est la carte des femmes enceintes, donc vous comprenez bien ce que ça veut dire.
Et cette clé qui est cachée, à un moment, on la sort parce qu'on est prêt à retourner dans le monde, qu'on a trouvé la solution, notre gestation est arrivée au bout, notre réflexion. Mais lorsque la papesse est à l'envers, eh bien, c'est pas que ça soit le contraire réellement, mais ça veut dire qu'on a du mal à faire le point. On a du mal à réfléchir. Il y a peut-être des événements à mi-taureau justement qui vont arriver à vous, qui vont vous bousculer un peu. En tous les cas, vous allez trouver, ou bien émotionnellement aussi. Peut-être qu'un événement important arrive à vos enfants, puisque la papesse a un peu l'idée de la mère, vraiment globalement. Donc peut-être que, attention, je ne dis pas que c'est mauvais, je dirais même au contraire. Peut-être que ça repositionne un peu, peut-être qu'un de vos enfants a un enfant lui-même, etc., etc. Il y a ici quelque chose qui vous déstabilise un peu, mais au-delà de la déstabilisation, qui remet un peu les pendules à l'heure, qui change votre positionnement à vous. Et donc, vous avez un peu de mal, vous étiez trouvé une bonne position, voilà, tout allait bien. Et là, il faut revoir un peu les choses, il faut se repositionner, mais c'est pas négatif du tout, je vous le dis, parce que ne croyez pas que ce soit négatif. Allez, on va voir sentimentalement, amoureusement, relationnellement, mais surtout avec du sentiment. Le succès, l'harmonie et l'existence. Trois très très belles cartes. Le succès. Oh bon, écoutez, tout le monde sait ce que c'est le succès. Vous voyez ici, on fait la fête. On a une espèce de tigre. Voilà, on est sur son dos, tout va bien, on s'entend avec tout le monde. Bon, voilà, on fait la fête. Ça rappelle un peu carnaval d'ailleurs, c'est pas si loin que ça. Donc, on a quand même une idée. Vous le voyez à mi-taureau, je vous rassure tout de suite, je vous l'avais dit, parce que c'est l'explication intrinsèque de la papesse à l'envers, ça n'est pas un mauvais événement, au contraire, c'est même un bon événement. Et l'harmonie, c'est ce qu'il faut retrouver. Comme je vous l'ai dit, ça vous déstabilise. Il y a parfois des beaux événements qui déstabilisent quelque part, et c'est un peu le cas. Peut-être un enfant qui réussit ses études et qui prévoit de partir de la maison. C'est déstabilisant quand même, tout le monde le sait. En tout cas, ceux qui sont passés par là. Alors ici, nous avons donc l'harmonie à retrouver. Mais si elle sort, l'harmonie aussi, c'est qu'à la fois, vous allez vite la retrouver. Alors, est-ce que vous êtes aidé par votre compagnon, votre compagne, vous êtes soutenu ? Parce que je pense que là, c'est pas une affaire de couple, c'est une affaire vraiment de famille. Voilà, c'est plutôt quelque chose comme ça. Donc, on voit qu'il y a une harmonie, on voit que c'est pas du tout mauvais. Et puis alors, l'existence, c'est magnifique. Là, vraiment, vous êtes sur votre nénuphar, dans les nuages. L'étoile filante arrive, vous faites le vœu que finalement, effectivement, tout continue à se passer bien. On voit bien qu'il y a un événement. On le voit, qu'il y a quelque chose qui arrive, qui vous met, voilà, on l'a dit, on ne va pas le répéter en porte-à-faux, mais c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de bon. Alors justement, en cette semaine de pleine lune du renouveau, ça c'est important le renouveau, voilà, il s'agit de ça, il faut se renouveler à mi-taureau, il ne faut pas rester dans les pantoufles, d'ailleurs les charentaises c'est fini au printemps, allez on y va. Alors quelle carte vient à vous? Oh là là que c'est beau, la force créatrice. En fait, arcane 11 du tarot de Marseille, la force tranquille, effectivement. Alors, vous voyez que d'un côté, elle tient la terre dans ses mains, de l'autre côté, la coupe qui représente le Graal. Qui ne connaît pas la signification du Graal, l'atteinte de la coupe de l'idéal, celle que tout le monde cherche. Et voilà, elle est tranquille, elle a tout trouvé. Bon, c'est magnifique, mais c'est une force qui est tranquille. C'est pas une force autoritaire, c'est quelque chose qui coule de source, mais en même temps qui nous maintient avec des bases très solides et un avenir aussi solide. La force créatrice, ça n'est pas rien. Voilà. Donc, écoutez, amis taureaux, vivez cela tranquillement, avec beaucoup de beauté certainement. Et voilà, le meilleur arrivera vers vous. Gémeaux, nous allons voir maintenant donc ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine, et notamment qui contient la pleine lune du renouveau. Alors, quelle sera la toile de fond énergétique pour vous en cette semaine? Excusez-moi mes amis, changement de batterie. Donc ça a coupé sauvagement. Donc je reprends. Je ne sais pas trop où la carte était. Allez, on y va. Un magnifique
9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, évidemment, c'est une carte superbe parce que d'abord, ce sont des coupes 9, c'est un très beau chiffre. Pourquoi c'est un très beau chiffre, le 9? Parce que ça symbolise l'harmonie de la fin d'une étape. On a bouclé quelque chose, on est arrivé à ce qu'on voulait, mais avec tranquillité. L'harmonie, c'est vraiment, disons le mot, l'harmonie, le bonheur, la stabilité qui caractérise véritablement le 9 de coupe. On est dans un bonheur total avec le 9 de coupe parce qu'on sait qu'on est bien avec l'autre ou avec les autres, dans le relationnel, au travail, en famille, en couple, avec les enfants. Il y a quand même véritablement une notion de grande communication, évidemment, et où on sait qu'on continue, on créera d'autres choses. Alors donc vraiment, superbe carte. Allez, ben justement, on va vraiment zoomer sur le relationnel pour voir ce qu'on a. Sentimental, relationnel, amour. Alors, on a l'épuisement, le guide et la confiance. L'épuisement, c'est une carte, regardez comme cette pauvre personne est épuisée. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise carte, évidemment. Comme on a un 9, c'est la fin d'une étape, on boucle quelque chose. Je pense que cette carte ici, vu que les deux autres sont magnifiques, indique que il est temps de se reposer. Il est temps de lâcher. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de savourer. Sinon, à quoi ça sert d'arriver à boucler des étapes, d'être dans l'harmonie, d'avoir fait des efforts? Cette carte de l'épuisement montre que maintenant, stop, cette semaine, amis Gémeaux, si vous pouvez prendre un petit congé, faites-le, parce que ça tomberait bien, ou au moins débrayer. Alors après, on a deux superbes cartes. Le guide. Le guide que l'on voit, elle est un peu compliquée à comprendre, mais on la voit, elle va dans ce sens. C'est un ange, vous voyez, qui trace dans le ciel avec beaucoup d'énergie. Évidemment, on sent surtout de l'intensité, mais c'est pas une carte qui a des rouges, des oranges très durs. Vous voyez qu'on est quand même dans des couleurs qui sont relativement douces, avec des verts d'eau, des bleus, des oranges, mais des oranges un peu ocre, disons. Alors, le guide, ça veut dire, là encore, vous êtes sur votre voie. Vous êtes pile poil sur votre voie et cet ange qui vole dans le ciel. Parce qu'on a un autre ange dans le Chosen, je ne sais pas si vous le connaissez, mais alors lui, il fend l'air, il est rouge, il crame, il brûle. Vous voyez, c'est pas pour rien, il y en a deux différents. Et celui-là est calme, il est dans l'harmonie justement de la vie et de l'amour. Donc on voit que cette semaine, il faut savourer, il y a des choses à savourer, donc savourez-les. Ne continuez pas à tenir le truc et tout, ça ne sert à rien. Surtout avec la carte de la confiance. Voilà, la carte de la confiance, alors là c'est une confiance à 3000%. Lui se jette de la montagne, il dit de toute façon je vais voler et il vole. Chaque fois que j'ai cette carte, je ne vous conseille pas d'essayer. Nous on pouf, certainement qu'on coulerait à pic. C'est une évidence. La confiance totale. Donc, vous êtes en confiance dans vos relations, dans votre sentimental. Alors, lâchez l'affaire et profitez. C'est vraiment, mes Gémeaux, une semaine où vous devez profiter. Alors, comment va vous inspirer la pleine lune du renouveau, justement, On va voir ça. Franchement, le potentiel divin. Carte numéro 1. Magnifique. Le potentiel divin, la terre, une rose qui jaillit de la terre, ça veut dire tout vous sera possible. Et l'arcane 1, c'est le début de tout. C'est beau ça. Mais vous voyez qu'on a encore les colombes, on a le dauphin qui représente l'amour dans ce jeu. On a la colombe qui représente la paix, on a la rose qui, si vous le remarquez, n'a pas d'épines. Elle a des petites feuilles et des grandes, mais c'est pas des épines. C'est un peu normal. Et le soleil qui éclaire tout ça. Sérénité, paix, confiance. On a la terre dans les mains. Amis Gémeaux, une belle semaine vous attend, à condition que vous lâchiez un petit peu les énergies, les vôtres, et que vous laissiez faire la vie. Voilà pour vous. Cancer, qu'est-ce qui vous attend en cette nouvelle semaine de pleine lune? Vous, la lune, c'est votre planète. Alors, chaque fois qu'on est dans des semaines où il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, vous êtes particulièrement impacté. Allez,
On va voir donc l'énergie générale, globale qui est avec vous cette semaine. Et c'est la carte du 6 d'épée qui est sortie à l'envers. Ah, j'ai envie de dire encore un petit peu aïe. Alors ça m'embête parce qu'on sent bien que, bon, il y a toujours Mars chez vous. Vous le savez, je fais un petit lien quand même avec l'astrologie. C'est l'avantage d'être astrologue et tarologue. Donc si vous voulez, je fais un petit lien, il y a toujours Mars chez vous, la planète Mars. Bon, tant que la planète Mars est chez vous, il risque toujours d'y avoir, comme là, cette semaine, avec cette carte, un peu de combativité autour de vous, voire des critiques, voire, vous savez qu'en ce moment, vous êtes en train de vous libérer. Je l'ai dit pour vous, le mois de mars, quand j'ai fait l'horotaroscope de Mars, c'est la libération émotionnelle, mais c'est toujours un peu borderline, on est toujours un peu sur la corde raide. Et cette semaine, le 6 d'épée indique que votre entourage vous est défavorable. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, rien à ajouter. On va encore vous enquiquiner, on va peut-être vouloir encore vous mettre, allez, ça recommence, des idées dans la tête, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois pas penser ci, tu dois penser comme ça. Pouh, bon, ne vous inquiétez pas, lorsque Mars sera sorti à partir du 18 avril de votre ciel, je pense vraiment que ça ira mieux. Allez, en attendant, eh ben oui, on a encore un petit 6 d'épée qui se promène et qui nous embête. Il y a encore un choix à faire là avec les 6. Choix de laisser encore tomber certaines personnes. Eh bien oui, allez, c'est pas fini. Faut nettoyer l'entourage. Vous le saviez, mes cancers, vous le savez. Allez. Ben justement, tiens, sentimentalement, amoureusement, relationnellement, on va voir ce qu'il y a autour de vous. Alors, franchement, regardez, c'est incroyable. Les possibilités, magnifiques. La totalité, superbe. Et le fardeau, boum, bingo. Les possibilités, c'est ma deuxième préférée, vous le savez, la première, enfin vous le savez, la première étant la petite fille qui va vers son destin. Bon, les possibilités, elle est superbe. C'est pas la peine d'être là, d'expliquer les possibilités. Ça veut dire que cette semaine, amis cancer, relationnellement, sentimentalement, tout vous est ouvert. À vous d'y aller, à vous de prendre les bonnes décisions, mais en tous les cas, elles sont possibles. C'est ça qu'il faut comprendre. La totalité, c'est la grande confiance. Il y a des gens de confiance autour de vous. Il n'y a pas que des enquiquineurs. Il n'y a pas que des manipulateurs. Il y a des gens de confiance. Donc, faites-leur confiance et appuyez-vous sur eux. Ça, c'est important parce que le fardeau, c'est ça. On est encore sur des gens, mais regardez, ils vous montent sur le dos. Ils vous disent, transporte-moi là-bas, fais ce que je te dis. Regardez le pauvre bonhomme, je ne sais pas si vous arrivez, j'essaie de vous l'approcher et que ça ne devienne pas flou. Regardez sa tête, il n'arrive même plus à ouvrir les yeux tellement il est fatigué. Incroyable cette carte, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y en a encore qui cherchent à vous faire aller où ils veulent eux. Vous êtes prévenus, Alors, en cette pleine lune du renouveau, justement, saisissez-la, c'est votre planète, la lune. On y va. Quelle carte vient à vous de ce superbe tarot? La force créatrice, elle est déjà sortie. Elle est belle, La force créatrice, dans une de vos mains, vous tenez la terre, donc tout est possible, on l'a dit. Et le Graal de l'autre côté, le Graal, l'idéal, la grande confiance en vous et dans la vie. Alors, balayez-moi cette carte du fardeau. Amis cancer, je vous en prie, tenez bon. Voilà pour vous. Lion, qu'est-ce qui vient à vous en cette nouvelle semaine du renouveau? Alors, quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie qui vient vers vous, qui sera à vos côtés? L'énergie un petit peu générale, la tendance de votre semaine. Ouf! Waouh, 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 waouh. L'as de coupe. Regardez-la, je vous la laisse, elle est magnifique en plus, il faut avouer que cette carte est superbe. Le graphisme est magnifique, je vous laisse profiter.
l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, comme tous les as, nouvelle route, nouveau chemin, nouvelle annonce, nouveauté, gaieté, bonheur, ouverture. Coupe, sentiment, amour, relationnel. Et l'as de coupe, ça représente quoi, mes amis? Vous la connaissez, la légende du roi Arthur et de tous ceux qui ont cherché le Graal. La fameuse coupe, le Graal, l'idéal. On peut pas, franchement, de toutes les arcanes mineures, c'est la plus belle. La plus belle. Bon, voilà. Elle est pour vous. On va donc voir sentimentalement. Je ne crois pas qu'il y ait des mauvaises choses qui vous arrivent. Ça serait compliqué, je pense. Sentimentalement, relationnellement. Allez, on va regarder ça pour vous. Donc, en cette nouvelle semaine. Alors, la transformation, le mat, arcane majeur, la plénitude. La transformation, c'est une carte sereine parce qu'il y a d'autres cartes dans ce jeu de l'Oshozen qui marquent le changement, la transformation, la renaissance avec des couleurs toniques, orange, rouge, etc. Si vous regardez cette carte, elle nous fait beaucoup penser à Pluton, déjà la planète Pluton, mais aussi au dieu Neptune, évidemment, dieu des eaux, de la mer. Alors, la transformation, cette carte de transformation, c'est remonter vraiment de soi-même, exprimer ses vrais désirs, ses propres désirs et se changer par rapport à ça. C'est-à-dire se transformer, ne plus être sous le diktat des autres, ou etc. Véritablement faire, cette semaine, on voit que déjà avec cet as de coupe qui est un grand bonheur, vous allez faire entendre en quelque sorte votre voix à vous, de votre ventre du bonheur. Et le mat, le fou, c'est celui qui reprend sa route. Alors, ces deux cartes, elles marchent extraordinairement bien ensemble. Parce que le mat, le fou, qui est un arcane majeur, donc sans nombre, c'est celui qui reprend la route, qui laisse tout derrière. Il emmène juste un petit baluchon avec lui et il part à l'aventure. Il repart. Allez, hop, et il repart vers le battleur, symboliquement, qui est l'arcane 1 dans la tarologie de Marseille. Donc, vous voyez qu'entre la transformation et le mat qui reprend sa route, on voit que cette semaine, je vais vous dire quelque chose à million, vous dites ce que vous pensez. Alors, ça peut se traduire comment? Soit il y a quelqu'un qui vous a ennuyé récemment et vous allez lui dire son fait, mais pour moi, c'est un peu plus que ça. Soit vous êtes en couple et vous allez exprimer à votre compagnon ou à votre compagne des choses qui peut-être vous manquent, tout simplement. Soit vous êtes célibataire et d'après moi, il y a quelqu'un en face qui se promène déjà un petit peu. Et on termine avec la carte de la plénitude. Est-ce qu'il faut l'expliquer? Regardez-la comme elle est belle. Elle est magnifique. La plénitude, bah voilà, le plein bonheur. Hein. Quand tout est réuni. Alors il faut savoir que le Graal, c'est l'idéal atteint. La plénitude, c'est l'idéal atteint. Waouh! Je ne sais pas ce qui va vous arriver à million cette semaine. Mais honnêtement, quelque chose de beau et de vraiment bon. Mais n'oubliez pas, ça passera par votre voix, une demande de votre part, quelque chose que vous posez sur la table. Eh oui. Alors justement, en cette pleine lune du renouveau, hein, c'est vraiment le cas de dire, vous voyez qu'on a beaucoup de renouveau dans nos cartes, mais c'est pas étonnant. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Ah, oh là, écoutez, l'expression. Arcane numéro 3 qui correspond à l'impératrice. La communication, la grande communicante, c'est magnifique. Je vous l'ai dit, Lion, exprimez-vous cette semaine. Hein. S'il y a bien une semaine dans l'année où vous devez vous exprimer, où ça va fonctionner, c'est cette semaine. Voilà. Et si des fois ça ne fonctionne pas, ben alors là, moi je vais vous dire, c'est que la personne ou les personnes envers qui vous vous exprimez ne vous méritent pas. Et je le crois très profondément. Voilà pour vous. Vierge. Allez, en cette semaine de pleine lune du renouveau, qu'est-ce qui vient à vous, à vos côtés? Qu'est-ce qui va vous accompagner en toile de fond cette semaine? Eh bien, c'est le 7 de coupe à l'envers.
Alors, le 7 de coupe, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est une merveilleuse carte. On a vaincu des difficultés, on a eu beaucoup de créativité, on s'est sorti de quelque chose de compliqué et on est heureux. Mais le 7 de coupe à l'envers, ce n'est pas vraiment une carte compliquée, mais c'est un malentendu et c'est surtout un risque de déception. Et on est sur le relationnel évidemment, puisque c'est un 7 de coupe. Ça veut dire que cette semaine, quelque chose vous déçoit. Alors ça peut être une proposition que vous avez faite qui n'est pas acceptée par une ou certaines personnes. Ça peut être votre compagnon, votre compagne. Petite déception, c'est pas dramatique, hein. Mais voilà, bon, c'est un peu, voilà, c'est un grain de sable, comme on dit, hein, un grain de sable sur la roue qui tourne du destin. Voilà. Eh bien, on va voir si on arrive à analyser ce grain de sable, puisque là maintenant, on zoome sur le relationnel, voire même le sentimental. Le rêve, la morale, waouh, la vacuité. Alors en effet, là je suis un peu... j'ai un petit peu des choses à vous dire. Alors, le rêve c'est l'idéalisation. Ça vous arrive, hein. Alors ça vous arrive d'autant plus que Neptune en face de vous, là je vous fais un petit peu un lien avec le ciel astral sur votre signe en ce moment, Neptune en face de vous est encore en face de vous, elle est très réveillée en ce moment parce qu'il y a Saturne qui approche d'elle et c'est très bien pour vous d'ailleurs, Vénus, Mercure qui viennent avec elle, avec Neptune à la fin des poissons donc, mais pour vous c'est toujours un peu craignos, vraiment, c'est vraiment le mot, je trouve ça craint, parce qu'il y a toujours un peu cette idée d'idéalisation. Hein, que pourtant vous êtes un signe de terre réaliste d'habitude, mais là, avec Neptune, on sait, des fois vous perdez pied. Alors on a un peu ça en début de semaine, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous mettez quelqu'un sur un piédestal, voilà, et que la morale, alors la morale, oulala, ça regroupe beaucoup de choses, la morale. La morale, c'est la réalité, la prise de conscience que, la notion où j'ai cru que, je croyais que, hein, voilà. Donc vous voyez ces deux cartes en même temps en fait. L'idéalisation, le rêve, je rêve, j'imagine des trucs, et la morale qui, boum, vous fait tomber sur terre. Bon voilà, c'est tout, c'est une petite déception, pas très sympathique, je le reconnais, parce qu'en plus, la vacuité, ben, ça vous met dans la nuit quand même, hein. Donc ça vous plaît pas, hein, voilà, ça ne vous plaît pas. Est-ce que vous avez été vexé? Est-ce que vous avez senti ça comme une trahison? Alors moi, je vous le répète, hein, ça n'est pas un truc important. Donc, relativisez, amis vierges, parce que là, je ne sais pas pourquoi, ça vous touche particulièrement, mais ça ne devrait pas vous toucher à ce point. La vacuité, la carte de la nuit me montre que vous êtes vraiment touché. Or non, enfin, moi, personnellement, je pense que c'est plutôt vous qui vous êtes fait un cinéma, et voilà, et bon, bah, je sais pas quoi, là, c'est vrai que je trouve que c'est too much, c'est trop, hein. Alors, on va voir, justement, je pense que ça peut beaucoup nous aider. La carte de cette aura qui est superbe, justement, de la pleine lune du renouveau. On va voir ça, hein, parce que il faut être dans le renouveau, là. Il ne faut pas s'enfermer. Allez, on regarde. Waouh, comme tout à l'heure, d'ailleurs. Le potentiel divin. Vous voyez qu'on vient vraiment à votre aide, hein. La terre complète avec cette rose qui pousse. Et si vous remarquez, c'est des petites feuilles. Il n'y a pas du tout d'épines sur cette rose. Il y a d'un côté la colombe de la paix, de la sérénité, de l'autre le dauphin qui représente l'amour dans ce jeu. Et c'est l'arcane 1, le début de tout. Alors, vous voyez, mes vierges, hein, il faut... Alors, il y a une ouverture pour vous. Elle est là. On vous dit, mais non, ne t'enferme pas comme ça dans la nuit, c'est ridicule. Elle est là, l'ouverture. Tu peux y aller, elle est là, l'ouverture. Mais c'est vous, je pense, qui avez vraiment, vous vous êtes fait des idées sur quelque chose. C'est tout, voilà, point final. Et ce 7 de coupe à l'envers, ben, c'est déjà ça. C'est comme je vous ai dit, c'est une petite déception, c'est une fragilité affective, c'est voilà, c'est ce genre de truc. Mais parce que je crois que ben, l'erreur vient de vous. Voilà, je vous dis franchement. Vous me direz si c'est pas ça, hein, mais moi, il me semble. Allez, on rectifie le tir, hein, maintenant qu'on le sait. Voilà pour vous. Balance. Voyons ce qui vient à vous en cette nouvelle semaine, semaine de la pleine lune du renouveau, donc semaine importante pour partir sur le chemin du renouveau. Quelle énergie va vous accompagner sur cette route? Et vous avez... La carte du jugement, arcane majeur numéro 20,
à l'envers. Alors, arcane majeur, le jugement, vous savez peut-être que c'est mon arcane préféré. Hein, je le dis depuis des années. Le jugement, c'est mon arcane préféré. Pourquoi? Parce que le jugement à l'endroit dit aide-toi. Vous voyez, ce mort qui ne veut pas être mort, il veut pas rester avec le diable, il veut se lever, il veut ressusciter, il lève le doigt, moi. Et à ce moment-là, l'ange de la résurrection passe, sonne la trompette et lui dit, toi je te prends, allez, tu t'es levé, je t'emmène. C'est la concomitance, et je le dis sans arrêt parce que c'est tellement beau, c'est le principe de la vie, entre, ce que je veux, pourquoi je me lève, pourquoi je me mets debout, et bien du coup la vie me récompense dans le fait que je me mette debout. J'adore cette carte, c'est un délire pour moi. Bon, mais là elle est à l'envers. Alors ami Balance, c'est quoi le jugement à l'envers? Ben, c'est l'angoisse, c'est le stress, quelque chose de nouveau vient à vous, vous le désirez, vous l'avez appelé de tous vos voeux, on est sur le point, là vous voyez on n'est pas loin, et c'est l'angoisse. Donc une semaine pour vous de grande angoisse, et pourtant de grand bonheur. Alors à vous de voir dans votre vie, à ce qui a trait à ce que je vous dis là, mais il est certain que la carte du jugement, elle est superbe. Quand elle est à l'envers, c'est une peur de ce qui arrive. Hein, c'est justement donc la peur de ce qui arrive vers vous. C'est vous qui avez peur. Parce qu'on dirait que ce que vous attendez depuis des semaines, peut-être des mois, ça arrive. Et là, il n'y a plus personne. Allez, on y va. Hop, oups, pardon. Donc, relationnellement, sentimentalement, qu'est-ce qui vient à vous, ami Balance, cette semaine? Peut-être qu'il y a un lien, hein? L'éveil, le ralentissement et l'introspection. On a l'éveil et on a l'introspection. Alors, l'éveil. L'éveil, c'est une réflexion. Vous voyez qu'elle est dans des bleus pâles, des bleus magnifiques. C'est là vraiment le dessinateur, enfin le graphiste, oui, celui qui a fait les dessins, a trouvé des bleus différents, incroyables. Il n'y a que des bleus là-dedans. Et il y a 50 nuances. Je ne sais même pas combien il y en a. C'est superbe. L'éveil. Vous comprenez bien que cette carte de l'éveil, c'est un retour sur soi-même, une réflexion, parce que souvent, quand on revient sur soi-même, quand on fait une méditation, c'est qu'on est déstabilisé. Moi, c'est souvent comme ça. Hein. J'ai été fatiguée, j'ai entendu trop de choses difficiles. Alors, je fais une méditation, je retrouve mon quant à moi, etc. Donc, vous voyez que c'est pas neutre. Hein. On voit qu'il y a une angoisse et qu'effectivement, il y a un besoin de se recentrer. Et le ralentissement, bah, ça indique ça aussi. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'énergie dynamique et tout, on y va en fonce. Hein. On voit que là, ouf, il y a un retour, là, il y a un retrait. Hein. Éveil et ralentissement, il y a un retrait. Et alors, ne parlons pas de l'introspection qui vient se rajouter à tout ça, c'est assez rigolo, hein, parce que, regardez, si on les met vraiment côte à côte, regardez les beaux bleus, on est dans les bleus. Hein. Donc, l'introspection ici, eh ben voilà, hein, on est complètement centré sur soi-même. On essaie de retrouver sa part d'énergie à l'intérieur. Vous allez la retrouver, ne vous inquiétez pas. Mais, ami Balance, il y a un gros coup de stress cette semaine pour vous. Hein, vraiment. Alors, c'est pas grave, c'est vous. Hein. Mais c'est en tous les cas, vous réagissez bien. Parce que vous mettez en protection de vous-même, vous vous recentrez, vous ralentissez vos activités, et donc de telle sorte à être un peu libre pour... Hein, voilà. Un petit massage vous ferait du bien, hein, femme ou homme. Alors, on va voir la carte oracle qui vient à vous en cette pleine lune du renouveau. Elle va être importante là. Elle va être importante pour nous guider un peu, pour vous guider. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, l'expression. J'adore cette carte. C'est l'impératrice, hein, c'est la numéro 3 en réalité. Alors, l'expression, c'est vraiment dire ce qu'on a sur le cœur, dire ce qu'on pense. Donc, en fait, vous voyez que ce qui va beaucoup vous aider, ami Balance, dans cet état de stress, ben, c'est de parler. Donc, alors, là, attention, hein, à la fois, c'est vrai qu'il sera bon cette semaine de vous replier sur vous-même, de ralentir le rythme, de faire une introspection, de respirer et vous redresser.
Mais en même temps, eh bien, je vais vous dire, parlez, dites ce qui se passe à vos proches, aux gens de confiance. Parce que franchement, ils vont vous aider à passer le cap. Parce que c'est quelque chose de beau qui vous arrive. Ils vont vous rassurer. Hein. Ils vont vous dire, mais non, ne t'inquiète pas. Oui, c'est un peu déstabilisant, même si c'est magnifique, mais ne t'en fais pas. Ils vont vous aider. Ils vont vous, voilà, vous allez vous faire aider. Hein. Voilà, en discutant tout simplement. Voilà pour vous, Balance. Scorpion, nous allons voir donc ce qui vient à vous en cette nouvelle semaine de pleine lune. Donc l'énergie qui va vous accompagner tout au long de la semaine. L'énergie extérieure. Et vous avez le 6 d'épée qui est sorti à l'envers. Alors amis Scorpion, en ce moment c'est un peu difficile pour vous relationnellement. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Le 6 d'épée, déjà donc comme tous les 6, c'est une carte où il va y avoir des choix à faire. Des choix qui ne sont pas simples parce que ça vous porte sur le système, ça vous porte sur le cœur. Donc les épées, ben voilà, justement, donc c'est un combat intime, ou même un combat extérieur. En fait, le 6 d'épée veut dire textuellement que l'entourage, votre entourage n'est pas favorable. Alors favorable, pas favorable à quoi ? À vos idées, aux gens que vous choisissez, aux gens avec qui vous êtes. Bon, bref, voilà, on vous enquiquine. On est contre vous, ce n'est pas dramatique, hein, le 6 d'épée n'est pas une carte violente. Mais bon, voilà, il y a des petites choses, ça coince, la voiture est en panne, le lave-linge est en panne, vous ne tombez pas sur les bons interlocuteurs, ça coince de tous les côtés. Voilà, faut bien le dire, hein. Allez. Alors, on va voir donc relationnellement, même sentimentalement, comment ça se passe, si c'est aussi atteint par ça ou pas. On a la participation, l'exclu et la totalité. Alors, participation et exclu, c'est totalement antagoniste. On va essayer de donner l'explication. La participation, on voit bien ici toutes ces mains qui sont ensemble, hein, ça représente l'amitié, le partage. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que globalement autour de vous, il y a des gens qui vous aiment et des gens que vous aimez. Vous n'êtes pas isolé, en solitude, dans une caverne. Bon, c'est vrai que ça n'est pas le cas. Mais l'exclu, c'est vous qui avez besoin de vous mettre un peu à l'extérieur en ce moment. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Vous êtes peut-être disputé avec votre compagnon ou votre compagne, vous sentez que ça ne prend pas une bonne tournure, ou vous êtes célibataire et vous en avez assez. L'exclu, ce qui est rigolo, c'est que c'est représenté par ce petit garçon qui est devant une porte. On se dit, waouh, non, il ne peut pas la franchir. Et pourtant, si on regarde bien de près, je ne sais pas si vous le voyez, le cadenas est ouvert, il n'est pas fermé. Donc, c'est vous-même qui, face à ce qui se passe, hein, face à ce mur de barreaux, c'est vrai qu'il y a un mur de barreaux, hein, on l'a dit, elle est là, il est là. Vous vous isolez un peu vous-même d'ailleurs. Hein. Vous êtes bien entouré. Vous avez des gens qui vous aiment, mais ça ne fonctionne pas exactement comme vous voudriez. Et la totalité, c'est faire confiance. Celle-là, elle est magnifique. La totalité, ça veut dire que ça va passer, dans quelque temps, tout va revenir, ou tout va venir à vous, tout simplement. Donc, c'est un mauvais moment à passer. Voilà, il y a des moments comme ça qui sont un peu compliqués. Faites confiance, amis Scorpion, les choses vont se détendre réellement. Mais vous aussi, vous avez peut-être des choix à faire et peut-être certaines personnes qu'il faut éloigner. Hein. Et ça vous embête, ça vous enquiquine, mais pourtant, il faudrait le faire. Donc, réfléchissez bien cependant. Allez, on va voir quelle est la carte oracle de la pleine lune du renouveau qui vient à vous, pour vous aider. L'épée victorieuse. L'épée victorieuse, c'est l'équivalent, tarologie de Marseille, de la carte du diable. Or, le diable, ça vous va bien, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de choses en soi que l'on doit sortir pour s'en sortir. Le diable n'est pas toujours négatif. Hein. Vous voyez que l'épée ici, on parle d'épée, hein, c'est pas pour rien. On doit faire des choix, on doit trancher. Elle vient un peu nous confirmer ça, avec un peu de violence. Violence par rapport à soi. Hein. Le diable, c'est par rapport à soi. Victorieuse.
Alors, amis Scorpion, je crois que vous avez vraiment un tournant à prendre, sentimentalement peut-être, amicalement peut-être, familialement peut-être, pour éloigner certaines personnes ou une personne, ou pour vous dire, bon, ça suffit, c'est terminé, je passe à autre chose, hein, ça représente vraiment ça, et donc aller vers la victoire qui vous attend de toute façon. Voilà pour vous. Sagittaire, voyons ce qui vient à vous en cette semaine de pleine lune, de la croissance, l'énergie extérieure qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Et c'est le 5 de denier qui est venu à vous, ni à l'endroit ni à l'envers cette carte. En fait, les 5 sont toujours un moment de déstabilisation, évidemment par rapport au 4, qui est vraiment une grosse stabilité, hein, toute philosophie, toute religion, le chiffre 4, boum, on est là, on sait où on est stable. Donc le 5, 4 plus 1, évidemment c'est une déstabilisation qui mène d'ailleurs au 6, qui présente souvent des choix à faire. Donc le 5, on était tranquille, on était bien, en abondance, on est dans les deniers, abondance financière, abondance à tous les niveaux, on était bon. Et là, voilà que on est déstabilisé. Alors, il est tout à fait possible qu'effectivement que cette déstabilisation parle d'un côté financier, malheureusement, ou plutôt peut-être heureusement. Tant qu'à être déstabilisé, il vaut mieux que ce soit pas ni la santé, ni les amours, ni la famille. Donc, financièrement, je pense, attention cette semaine, Sagittaire, ne dépensez pas trop, je crois que ça bloque un peu, ça coince un peu aux entournures. Pensez-y, c'est pas dramatique, mais le 5 de denier, c'est souvent une déstabilisation en finance, il faut faire attention. Et puis, ça peut aussi signifier, faites attention, une arnaque. Hein. Mettez ça dans un petit coin de votre tête. Allez, on va voir donc sentimentalement, relationnellement, ce qui vient à vous cette semaine. Alors, on a la participation, le conditionnement, la guérison. Alors, on n'est pas tout à fait là-dedans, hein, voire même pas du tout. Là, c'est le sentimental, comment dire, le relationnel n'a rien à voir. Alors, la participation, vous êtes bien entouré, vous êtes soutenu, vous participez dans votre milieu de vie, dans votre société, dans vos réseaux. Et le conditionnement, ça ne vous ressemble pas du tout. Vous voyez ce lion qui est attaché au mouton, il n'est pas trop content, hein, parce que, voilà, évidemment, le lion, il fait autre chose que le mouton. Le mouton, encore, il doit se sentir protégé, mais le lion, non. Alors, vous êtes empêché. Hein. On est un peu, alors c'est pas tout à fait une déstabilisation ici, mais on voit que on est un peu empêché, quoi. On est conditionné. Cette semaine, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Ça, c'est une certitude. Et cette carte de la guérison, ben, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes fatigué, vous attrapez un virus, ou bien qu'il y a un petit ennui qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Et avec la carte de la guérison, du mental, du cœur et du ventre, on voit que ce n'est que passager. Alors, ça pourrait rejoindre le 5 de denier qui pourrait dire on est déstabilisé, il y a un petit couac, il y a quelque chose qui nous embête. On l'a souvent vu cette semaine, ça. Le Sagittaire, vous êtes dans les derniers signes, donc on a fait tous ceux qui étaient précédemment, enfin qui étaient avant. Et vraiment, on a vu assez souvent ce temps d'arrêt, ce temps de réflexion, ce petit couac. Donc, il faut croire qu'avant le renouveau, ce qui est un peu logique, il faut réfléchir à comment on va vider pour que le renouveau arrive. Et oui, effectivement, hein, donc cette carte de guérison, elle n'est pas là pour rien. Hein, guérison au sens large du terme. Hein, enlever ce qui est mauvais pour repartir sur ce qui est bon. Allez, on va voir la carte oracle donc de la pleine lune du renouveau qui vient à vous. Et c'est, elle est belle, l'évolution. Cette carte de l'évolution, la 22, elle correspond en fait au mat, au fou du tarot de Marseille. Et là, mais là, elle marque plus dans cet oracle-là, l'évolution. Alors vous, c'est vraiment ça, cette semaine, amis Sagittaire. Il y a un couac, parce que, ben, en fait, ce couac, il vient, on comprend mieux qu'il vient un peu coincer, parce qu'il faut coincer, parce que voilà, vous ne vous arrêtez pas vous-même. Donc, il faut vous arrêter sur quelque chose, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à guérir,
à vider. Et ensuite, eh ben, on a cette magnifique route de l'évolution dans le renouveau. Mais il faut d'abord en passer par ce lion qui est un peu dans ce conditionnement dont il faut casser le cadre. Hein. Pensez-y à ça. C'est très important en fait. Hein. Il ne s'agit pas de tout casser, mais quand même, il y a quelque chose qui demande à être brisé pour pouvoir aller de l'avant. Voilà pour vous, Sagittaire. Capricorne, allez, on va voir ce qui vient à vous en cette nouvelle semaine. Oups. Donc, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Et c'est le pape à l'envers qui est venu à vous. Alors, il faut savoir que l'arcane du pape, arcane 5, qui est un arcane majeur de la tarologie, n'est jamais négatif. Pourquoi? Parce que le pape, donc à l'endroit, mais même à l'envers, représente le lien avec le divin. Évidemment, le pape prend ses ordres en quelque sorte, représente Dieu sur terre, symboliquement, et donc n'est jamais mauvais. Alors, lorsque le pape sort à l'envers, le pape qui est bénédiction sur la route, véritablement donc protection, lorsqu'il sort à l'envers, ça veut tout simplement dire qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a une autorité, mais autoritarisme. Alors, c'est pas une mauvaise personne, parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous. Ça peut être un parent, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, qui se dit, enfin, qui veut avoir une certaine autorité, qui pense avoir raison. Le pape à l'envers, on va parler de dogmatisme, on va parler de cadre très rigide. Alors le cadre rigide, il faut des cadres dans la vie pour savoir à quoi je suis confronté, pour connaître les limites. Mais là, lorsque le pape est à l'envers, on peut parler d'une certaine rigidité autoritaire qui est franchement, qui peut être très, très, très contraignante. Et surtout, Capricorne, que vous êtes quand même le signe de la rigidité, des responsabilités. Vous n'êtes pas un signe fantaisiste, fantasque, etc. Donc, il y a vraiment autour de vous, méfiez-vous, quelqu'un qui en rajoute. Et c'est pas très heureux, ça, parce que il faut que vous réfléchissiez, parce que bon, voilà... Vous savez très bien ce que vous avez à faire, vous le faites très bien en général, et vous faites partie, comme je l'ai déjà dit, des signes qui se contrôlent eux-mêmes. Alors si en plus on vous met un contrôle dessus, là il y a un peu un souci. Réfléchissez parce que là il y a un problème. Ou alors cette personne va se déclarer dans la semaine, mais c'est pas génial. Alors justement, voyons ce qu'on a. Alors, ouais, on a notamment deux cartes assez complexes. Alors, la première, l'expérience de l'existence, et puis nos deux cartes, la vacuité, le noir, la nuit, et la culpabilité. Ah, l'expérience de l'existence indique qu'il s'agit de quelqu'un que vous connaissez, qui est déjà dans votre entourage, et que vous connaissez, on pourrait dire, depuis assez longtemps, hein, quand même. Donc, c'est dans votre entourage qu'il faut voir, parce que là, on a vraiment une répercussion, ce qui se passe. Qui est cette fameuse personne? La nuit, la vacuité, elle vous met dans la nuit. Hein. Vous n'arrivez même plus presque cette semaine où là, ça a commencé à monter, à voir vous-même ce que vous devez faire et surtout, cette personne vous met dans la culpabilité. C'est comme ça qu'elle agit. Ça, c'est pas bon du tout. Parce que la culpabilité, il n'y a rien de pire que ça, ça ne veut rien dire. Soit on a un problème à régler, on le règle, soit on a fait des choses à une certaine époque, si on les a faites, on ne pouvait pas faire autrement. On n'est pas forcément masochiste dans la vie. Alors, ça vous met dans la nuit tout ça. Je ne sais pas ce qui se passe, ami Capricorne. Est-ce que vous revoyez quelqu'un du passé? Est-ce que quelqu'un vient vous reprocher, vous ressort un truc que vous connaissez du passé, qui vous met dans la nuit, qui vous culpabilise énormément, qui vous pose problème. C'est pas sympa ça, c'est compliqué je trouve. Alors Capricorne, il faut pas vous laisser envahir comme ça, là c'est pas normal. En plus, cette personne, franchement, je ne pense pas qu'elle ait raison. Hein. C'est pas comme ça qu'on agit, enfin voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors à vous de voir.
On va voir justement la carte du renouveau de la pleine lune. De la pleine lune, du renouveau, pardon, du coup, je verse. Alors, on a la sagesse du temps. Carte qui vous correspond tout à fait, c'est la carte de Saturne, c'est votre carte. Votre Saturne, c'est votre planète. Alors, regardez bien. Cette carte, elle a beaucoup de symboles. Elle a notamment trois principaux. Tout d'abord, cette carte a le Graal au milieu, la coupe de l'amour, de l'universel, de l'abondance. Donc, vous voyez bien que sur vous, dans le renouveau qui doit venir, comment dire, vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé. La coupe sera pour vous. Et on a deux choses. Ici, de ce côté, le dauphin qui représente l'amour dans ce jeu, avec le phare qui éclaire. Donc, vous allez trouver la route de l'amour. Vous allez la retrouver. Et de ce côté, c'est ce qui indique vraiment votre positionnement, la tortue, qui va suivre le chemin de la connaissance et qui va arriver au fameux livre, ici, je ne sais pas si vous le voyez, de la connaissance. Et on a l'ermite, la sagesse, celui qui sait que la tortue va y arriver, c'est lui qui l'a mise là, il lui a dit « fais ton chemin et tu vas arriver à la connaissance ». Donc, Amis Capricorne, vous avez cette semaine un chemin à faire par rapport à quelqu'un, ou peut-être par rapport à une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On veut vous maintenir là-dedans, voilà, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, réfléchissez, mais il ne faut pas. C'est pas bon pour vous. Le renouveau, c'est ce chemin de réflexion et voilà, aboutir en effet à votre propre route, sans être sous le diktat de cette personne ou bien d'une situation. Ça peut représenter aussi un emploi, notamment ici, que vous ne supportez plus. Hein. Ça, c'est possible aussi. Donc, à vous de faire la route, peut-être une formation, peut-être, pour trouver autre chose. En tout cas, relationnellement, vous n'êtes plus bien. Réfléchissez bien, amis Capricorne, il ne faut pas rester dans cette situation. Voilà pour vous. Verseau, qu'est-ce qui viendra à vous cette semaine? Quelle est l'énergie qui sera à vos côtés en toile de fond pour vous? Et nous avons la roue de fortune qui est sortie la tête en bas à l'envers. Alors en fait, il faut que je vous dise que la roue de fortune est le seul arcane en réalité, le seul arcane majeur, je veux dire, qui n'a pas d'endroit et d'envers. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la symbolique de la roue de fortune, c'est la roue qui tourne. En fait, qu'elle soit à l'endroit, quand vous êtes en haut, vous pouvez être en bas, quand vous êtes à gauche, vous pouvez vous retrouver à droite, vice-versa, vous êtes en bas, en haut, à droite, à gauche. Donc en fait, qu'on la mette dans n'importe quel sens, de toute façon, sa symbolique est la suivante. Un événement arrive qui chamboule votre quotidien, la roue tourne, un coup du destin, et lorsque la roue de fortune sort seule, donc comme c'est le cas ici, puisque c'est un tirage unique, quand l'oracle vous l'envoie, c'est qu'en général, c'est un très bel événement, une belle surprise et quelque chose de très bon. Donc, on va la mettre à l'envers, puisque l'oracle nous l'a fait sortir à l'envers, mais en réalité, comme je vous l'ai expliqué, un événement arrive à vous, amis Verseau, qui va chambouler votre vie, un changement, mais dans le bon sens. Alors, on va voir en zoomant sur le relationnel, le sentimental, si quelque chose nous est expliqué de cela. Alors, la source, la guérison et l'épanouissement. La source, eh bien, c'est ce que vous vivez actuellement. C'est tout ce qui fait votre structure, votre psychologie, votre morale, vos idées, enfin tout, votre corps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va être remis en cause, là d'où on part, c'est vraiment vous. La source, c'est vous. Or, on parle de guérison et d'épanouissement. Alors, que symbolise cette guérison? Eh bien, guérison de la tête, du cœur, du corps. Il y a forcément quelque chose qui arrive qui vous fera du bien.
Ça peut être physique, au niveau de la santé, ça peut être l'amour, ça peut être un événement que vous attendiez et qui arrive dans le travail, enfin ce que vous voulez. Il y a une guérison. Guérison, elle symbolise quoi cette carte? Elle symbolise que par rapport à ce que j'attends, par rapport à mes espoirs, eh bien, quelque chose se déclenche. Et effectivement, c'est la roue qui le dit. Et l'épanouissement, voilà qui nous confirme donc que ce tour de roue est tout à fait extrêmement donc positif. Voilà, l'épanouissement, tout le monde sait ce que c'est. Donc ça veut dire que vous allez vers un mieux-être, vers quelque chose qui vous épanouit. En tous les cas, c'est un beau tirage parce que c'est très profond pour vous. C'est quelque chose qui vous fait beaucoup plaisir, beaucoup de bien. Allez, on va voir la dernière carte, c'est-à-dire la carte de l'oracle, donc pour cette pleine lune du renouveau. Elle vient vous parler dans ce sens. Et on a le potentiel divin, arcane numéro 1. Tout est possible, tout est ouvert, la terre est dans vos mains, la rose sans épines, le dauphin qui représente l'amour, la colombe qui représente la sérénité et la paix, nouveau chemin, nouvelle route qui s'ouvre à vous, magnifique. Donc cet événement va ouvrir une nouvelle voie. Voilà pour vous. Poisson. Voyons donc cette nouvelle semaine qui vient vers nous. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Votre toile de fond, l'énergie extérieure. Et c'est le roi de coupe, mais à l'envers. Alors, lorsque le roi de coupe est à l'endroit, c'est un grand protecteur. Quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous protège, sur qui vraiment vous pouvez vous appuyer. Lorsque le roi de coupe est à l'envers, ça n'est pas le contraire. C'est un homme qui parle beaucoup, qui vous séduit, qui cherche à vous séduire, mais en même temps qui vous apporte une bonne situation. Donc c'est un petit peu, oui c'est ça, c'est un séducteur, c'est un homme, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, qui vous apporte quelque chose sur un plateau. Et sachez aussi que, pardon, le roi de coupe peut aussi représenter un médecin qui vous aide sur une difficulté, sur quelque chose qui est un peu compliqué. Si vous êtes fatigué, pensez-y, parce que le roi de coupe à l'envers, c'est vraiment le médecin qui donne un coup de pouce pour justement qu'il maîtrise tout et justement donc pour qu'on s'en sorte au mieux. Voilà. Alors on va voir maintenant donc sentimentalement, relationnellement, ce que nous avons. Ce que vous avez plutôt. Alors, la lutte, la maturité, la conscience. Il est évident que quelque chose se passe cette semaine d'un peu compliqué. La lutte, mais vous maîtrisez. Vous voyez qu'il est complètement harnaché, il est protégé, ce lutteur, et on voit qu'il va gagner. Hein. Vous voyez, j'essaie de vous mettre la photo. Je passe mon doigt pour qu'elle fasse la focale. Vous voyez qu'il est déterminé. Il va y aller au combat. Donc vous allez au combat, vous y allez, vous savez qu'il faut y aller. La maturité, avec beaucoup de confiance, avec vous êtes prête, vous êtes prêt en fait hein, à y aller. Donc vous voyez, je pense que c'est plutôt une aide, une vraie aide hein, en fait. Et justement, comme il y a un peu cette idée de lutte et de combat, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais vous êtes très soutenu. Même si cet homme aussi, enfin cet homme, ce personnage, oui, cette situation attend que vous rendiez l'appareil à un moment ou à un autre. Et la conscience, c'est cet événement qui arrive. Vous voyez que la conscience, on voit le personnage derrière qui était flou, qui était vague, et puis ce voile qui se déchire, et voilà, la tête apparaît de façon très nette. Donc c'est un événement, hein, c'est une mise à jour, hein, paf, on fait quelque chose et ça avance. Alors je répète, vous serez aidé, vous serez assisté même, je dirais. Ça ne veut pas dire qu'on n'attendra pas un retour de balle de votre part, mais c'est tout à fait normal, parce que là c'est une grosse aide. La lutte, donc quelque chose de compliqué à passer.
avec beaucoup de préparation. La maturité, c'est ça, on s'y attendait, on savait, hein, on y va. On y va pour gagner, pour la gagne, et hop, il y a cette sortie de projet, cette gestation qui arrive enfin à jour, etc. D'accord? On a vraiment ça. Alors, on y va maintenant, et pensons aussi que la pleine lune, hein, c'est aussi un moment où on met les choses à jour. Hein, c'est vraiment le moment où la lune éclaire, et oui, hein, voilà. Alors, la carte de l'oracle pour cette pleine lune de renouveau, hein, c'est le renouveau qui vient à vous. On a le potentiel divin. Qu'est-ce qu'elle est sortie cette semaine? Mais c'est pas étonnant, mes amis, on est sur du renouveau. Alors, le potentiel divin, eh bien voilà, arcane 1, la première, tout vous sera possible. À partir de cet événement qui vient à la lumière, qui vient un jour, tout vous est possible. Amis poissons, c'est un très très beau tirage. Voilà pour vous. Joyeux anniversaire à vous, amis poissons, du 10 au 16 mars. Alors, vous remarquez que la lune est là, ça veut dire que le soleil qui revient chez vous, c'est le principe de l'anniversaire en poisson, eh bien c'est la pleine lune, c'est-à-dire que la lune sera en face de votre soleil, du soleil, donc face à face, elle sera en vierge et ça donne la pleine lune. Alors les énergies de la pleine lune, vous êtes tous concernés du 10 au 16. Donc il faut savoir que le temps de pleine lune, c'est vraiment le maximum d'intensité entre le soleil et la lune. La Terre est au milieu des deux, donc on est vraiment pris en étau par cette énergie qui traverse entre la lune et le soleil. C'est pour ça que les mers gonflent, les mers montent et que nous, oui, on sent un certain énervement. N'oublions pas que notre corps est fait à plus de 75% d'eau aussi, donc nous aussi on monte en sève, comme on dit, quand il y a la pleine lune. Hein. C'est vrai qu'on dit la pleine lune c'est le moment des fous, mais c'est pas tout à fait faux, parce que c'est vrai que ça excite quand même. Bien. Alors, ceci étant dit, on le garde dans un coin de notre tête, parce que c'est donc vous, amis poissons, qui vous êtes particulièrement donc du 10 au 16, comment dire, en énergie, puisque les gens qui ont leur anniversaire au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune d'ailleurs, eh ben c'est quand même une année qui sera un petit peu particulière avec beaucoup d'énergie. Bien, ça c'est dit. En même temps, votre soleil est donc en ce moment en conjonction avec Neptune, planète de l'idéal, c'est votre planète, hein, Neptune, planète de l'idéal, planète de la rêverie, de l'imaginaire. Mais heureusement, il y a aussi Saturne, alors elle, planète du sens des réalités. Et la conjonction du coup entre Neptune et Saturne en conjonction à votre soleil, eh bien, donne un principe de réalité très important pour tendre vers l'idéal. Donc vous voyez que cette année, amis poissons, vous allez certainement mettre en place, dans pas longtemps d'ailleurs du tout, au printemps, et d'ici le printemps, vraiment ce qui vous tient à cœur peut-être depuis des années. Donc une nouvelle année solaire portée comme ça. Et puis, vous aurez aussi deux autres très beaux aspects. D'abord, un sextile de la planète Uranus. Le sextile, c'est un aspect de chance et cela va toucher votre réseau social, vos relations sociales, amicales, de travail. Et le Uranus est une planète de passion, de volcanisme. Donc on voit bien que votre réseau cette année va augmenter. Hein, si vous avez une clientèle, par exemple, ou bien si vous avez même un travail donc d'employé, eh bien on voit que vous allez avoir du succès vis-à-vis des autres, de vos fréquentations sociales. Et puis on a enfin une dernière planète, Mars en Cancer, donc au moment de votre anniversaire. Donc elle forme un magnifique trigone avec vous, aspect de grand bonheur. Mars, c'est nos actions, nos réactions, notre dynamisme. En plus, elle a repris sa marche directe, donc tout est bon pour vous, tout est magnifique, franchement. Amis poissons, du 10 au 16, vous avez un très beau ciel astral qui pointe le bout du nez. Ça veut dire toute cette nouvelle année solaire, donc jusqu'en mars 2026 hein, en réalité, eh bien vous allez mettre quelque chose d'important pour vous en place avec beaucoup de dynamisme, un réseau social qui augmente. Bon, moi je dis, c'est une voie de succès. Voilà pour vous, poissons, du 10
au 16.